C'est un chant oublié, et pourtant André Larue, un ami et biographe de Georges Brassens, a écrit dans son livre « Brassens sous la mauvaise herbe » mais le chant que Brassens préférait, c'était Zimmerwald, écrit pour perpétuer et exalter le souvenir du Congrès socialiste international qui s'était tenu en 1915 en Suisse. Ce même Brassens en a même chanté de mémoire le dernier couplet lors d'un entretien sur France Culture avec Philippe Nemo en 1979. C'est le 6-8 aussi, un peu plus léger, un peu plus rapide. Tan taran tararararan, tan tararararan. Ben ça c'est partout. La parole de Lénine, de l'hymne lâché de Rosa, retentit dans les champs, les casernes, les usines. L'ennemi est dans notre pays. Si la guerre éclate, le bourgeois à abattre sera écrasé par Zimmerwald. Ça, c'est une marche en 6-8. Cette marche, en 6-8 donc, a été écrite en 1936 par des pionniers rouges et un jeune révolutionnaire français de 26 ans, Roger Fourier, sur la mélodie d'un film soviétique, Les Marins de Kronstadt, en honneur à la rencontre de Zimmerwald, dont je vais dire un mot. En 1914, les social-démocraties européennes ont trahi leur engagement contre la guerre et se sont rangées aux côtés de leur bourgeoisie nationale dans des gouvernements dits d'union sacrée pour appeler au massacre général de travailleurs par d'autres travailleurs. En 1915, une conférence réunissant 36 délégués progressistes, opposés à la guerre et fidèles aux idéaux internationalistes, représentant 12 pays européens, se réunit en Suisse, dans le village de Zimmerwald. La conférence publie un manifeste qui dénonce la guerre comme le produit du capitalisme, du chauvinisme et du militarisme. Je cite un extrait. « Quels que soient les responsables immédiats du déchaînement de cette guerre, une chose est certaine, la guerre qui a provoqué tout ce chaos est le produit de l'impérialisme. Elle est issue de la volonté des classes capitalistes de chaque nation de vivre de l'exploitation du travail humain et des richesses naturelles de l'univers. La gauche de Zimmerwald estime que la capitulation des dirigeants socialistes est une trahison qui doit se traduire par la fondation d'une nouvelle internationale. Celle-ci sera créée après la victoire de la Révolution russe. Ils étaient bien peu ceux et celles qui, en 1915, portait l'espoir d'une société meilleure. Ce chant a été écrit en 1936, alors que le nazisme avait pris le pouvoir en Allemagne, que l'Italie vivait sous la botte fasciste, que l'Espagne faisait face au coup d'État franquiste et que le RSS subissait les grandes purges ordonnées par Staline. C'est cette même année que le révolutionnaire russe, Victor Serge, qui venait de passer 3 ans de déportation dans l'Oural, commence l'écriture de ce roman « Cils et minuit dans le siècle », où tout espoir semble perdu. Pourtant, d'autres, comme Marceau Pivert, pensaient qu'en cette année 1936 du Front populaire français, tout était possible. Et c'est dans ce sens qu'il faut prendre le chant Zimmerwald. Je crois que dans la période que nous traversons, où une vague brune semble prête à submerger le monde, l'esprit de Zimmerwald reste d'actualité, que, comme le disent les paroles, il devrait guider nos pas. Je me suis permis de le sous-titrer et de l'illustrer avec des photos et des vidéos, relatant des périodes révolutionnaires, des révolutions qui ont été vaincues ou qui ont réussi ou qui ont été souvent trahies.
mine, regagne son noir coron. Le mineur